Bonjour à tous, voici l'amplificateur Add2 de la marque Trafomatic, c'est une marque serbe, et bien c'est celui que je vous présente aujourd'hui. Le Add2 développe une puissance de 2 watts, mais il a un gain très important, son gain est de 26 décibels. Alors, ce qui fait qu'à l'arrivée, on aura une puissance subjective énorme qui va permettre de bousculer tous les casques, y compris les plus compliqués. Il fonctionne en pure classe A, avec par canal pour l'amplification un tube 6N30P, et toujours par canal, en entrée ou en tube de gain, c'est pareil, un ECC 88. Il mesure 40 cm de large sur 31 cm de profondeur et 10 cm de hauteur et il pèse 10 kg. La face avant est très sobre avec de part et d'autre deux boutons en aluminium taillé dans la masse, aluminium massif, très agréable à manipuler. On a à gauche le sélecteur d'impédance. Alors c'est un sélecteur cranté bien sûr, très agréable. Voilà, avec l'écran bien marqué. Les choix d'impédance vont de 25 ohms à 600. Alors 25, 50, 100, 300, 600. Ensuite, on a une position finale qui est la position de préamplification. Quand on le met là, ici, il devient préamplificateur. Alors je l'ai essayé sur mon système enceinte avec des blocs mono 300B et je peux vous assurer que le préampli est vraiment de très haut niveau. Et puis on a ici la petite diode qui nous rappelle la mise sous tension avec l'interrupteur sur le côté qui est sympa parce qu'en fait on ne le voit pas. Voilà, là j'ai arrêté l'appareil. On a à droite le bouton de volume, très doux, très progressif, très agréable à manipuler. Et puis les sorties casque au centre avec la sortie casque XLR4, sortie symétrique, et à droite le jack 635 classique. La face arrière avec les entrées et sorties, donc les entrées RCA, entrée symétrique XLR3 bien sûr, et en sortie, donc quand il fonctionne en tant que préampli, deux sorties XLR et deux sorties RCA, voilà, le nécessaire en fait. Puis la prise secteur et le sélecteur de voltage, on peut le faire fonctionner en 220 ou en 110 volts. Le système d'écoute est composé du RIS HA2. Le RIS HA2 qui n'est pas rien du tout, c'est un super ampli. Mais comme je ne peux plus vous le proposer, j'ai eu envie de le comparer au Add2. Et puis après, on le compara aussi au Add1. Alors ensuite, en streamer et DAC, le lead son Fidelio. Donc lui, je stream Cobuzz directement, puis il me sert de DAC pour alimenter mes amplis. Et puis j'ai pris le MySphere 3.2 parce que c'est quand même le casque le plus transparent que je connaisse aujourd'hui. Et il est vraiment à même de mettre en exergue toutes les différences, toutes les subtiles différences même qui peuvent exister entre les deux amplis. J'ai écouté les deux amplificateurs avec leur tube d'origine et puis bien comme ils sont munis tous les deux d'un sélecteur d'impédance, j'ai bien pu les caler sur les 110 ohms de mon MySphere 3.2. Alors un album de heavy metal, le groupe c'est Warrior Pass, et cet album d'ailleurs reprend le nom du groupe, et j'ai choisi la piste Black Knight. Full of sadness, full of tears, my memories overcome by fears. Nothing changes, nothing stays the way it was before a few days. It was a black night, and now it's dawn. I've closed my eyes and now I'm gone. Alors au tout début, on a 3 guitares, et déjà, dès les premières secondes, l'ouverture est nettement supérieure avec le Add2. Alors j'ai également un peu plus de douceur sur les harmoniques hautes, bien que la richesse en fait de ces harmoniques soit identique avec les deux amplis. Cette douceur, eh bien, elle s'entend surtout sur la guitare du centre, car c'est elle qui joue les notes les plus hautes.
J'ai également une différence de timbre assez sensible entre les deux amplis sur la voix du chanteur. Sa voix, eh bien, elle m'apparaît comme un peu plus nasillarde avec le HA2. Alors là, je vais quand même pondérer mes propos, hein, parce que écouter seul, le HA2 ne me ferait pas dire du tout que la voix sonne un peu du nez. Je la prendrai comme elle vient et elle est très bien finalement. Mais c'est vrai qu'en comparaison directe avec le Head 2, eh bien, cette voix ressort un petit peu comme étant placée différemment. Elle est dans le thorax, hein, elle est bien justement placée avec le Head 2, et elle est entre la gorge et le nez plutôt avec le HA2. Alors la guitare très saturée est un peu moins sèche aussi, un peu moins agressive avec le Head 2. Et l'ensemble est plus net, plus intelligible. Alors avec ce meilleur équilibre que je perçois, hein, dû au fait que le Head 2 m'accroche un petit peu moins les oreilles dans le haut médium, eh bien vient un peu plus de fluidité. La musique joue pour moi avec plus de liberté et sans heurts. La mise au point, comme on dirait en photo, est meilleure aussi. Le pouvoir de résolvance du Head 2 est supérieur et tout est sensiblement plus net avec lui. La magnifique pièce de Schubert, La jeune fille et la mort, interprétée par le quartet Navarra. J'ai choisi l'Andante con moto. Là aussi, la différence d'ouverture est assez étonnante. J'ai l'impression d'avoir écarté les écouteurs de moins 3.2 et d'avoir étiré l'image en largeur. C'est net et immédiatement perceptible. Ce gain net en ouverture me donne une restitution plus aérée, puisqu'en fait j'ai plus d'espace, les interprètes sont moins les uns contre les autres. J'ai également plus d'informations sur le frotté des cordes par l'archet sur le violon. Avec le Head 2, le haut médium, mais plus généralement toute la gamme des fréquences médium en fait, est plus propre, plus nette, un peu moins voilée qu'avec le HA2, et j'ai de fait un surplus de présence. Alors un petit peu de musique du monde maintenant, avec le groupe Nez, qui nous vient d'Espagne, et qui nous apporte sa musique très particulière, une musique teintée d'accent arabo-andalou. La chanteuse franco-algérienne Nesrine Belmok est une violoncelliste plusieurs fois primée. L'album Ahlam, qui veut dire rêve en arabe, et le titre Alouane. الشاعات الألوان في السماء وانفتحت أسرار القلوب كم وكم من فرح وأشقاق السلام والحب مشاهدون. Alors je retrouve bien sûr sur cette musique ce que j'ai identifié hein, sur les deux précédentes, c'est-à-dire en fait des intonations sur la voix médium un peu plus feutrée et soyeuse avec le Head 2, et aussi bien plus d'ouverture, c'est encore une fois net, et une plus grande précision globale. Le violoncelle prend un peu plus de recul aussi, et le grave descend un peu plus bas avec le Head 2. Alors je dois quand même préciser qu'avec d'autres casques moins transparents que le 3.2, c'est-à-dire en fait tous les autres casques, les écarts de présentation entre les deux amplis sont quand même un peu moins évidents et un peu lissés en quelque sorte. Bon, alors cette présentation, vous l'avez bien compris, c'est pas un scoop. Le Head 2 est sorti il y a maintenant 5 ans, c'était en 2015. Mais j'ai décidé de la faire parce que j'ai vraiment aimé cet exemplaire, celui-ci précisément que j'ai reçu d'occasion au mois d'août. Et j'ai décidé ensuite de contacter la marque. Et c'est une marque que je connais bien, hein, la marque Serve Trafomatique. J'ai vendu pas mal de Head One dans les années 2013-2014. Et comme il se trouve qu'en même temps, j'ai décidé volontairement hein, cet été d'arrêter de travailler avec Oris,
Eh bien, j'avais besoin tout simplement d'avoir des produits en alternative pour vous présenter, pour remplacer en fait le HA2. Et je pense que ben, le Head 2 et le Head 1 feront bien le job. Alors, après, ce que moi j'en pense, ce que moi j'en dis, en fait, n'a en soi finalement pas d'importance. Il y a plein de bancs d'essai en anglais sur différents sites anglo-saxons que je vous invite, si bien sûr vous en avez envie, à consulter. Personnellement, je trouve cet ampli très très intéressant par sa construction, par le fait qu'il sonne très bien, ça on l'a vu, mais beaucoup d'amplis sonnent très bien. Par contre, il se distingue vraiment de la grande majorité des amplis du marché par deux critères. Son ouverture complètement exceptionnelle et sa très grande puissance.